froid a envahi la région. Cette nuit, on enregistrait jusqu'à -5 degrés. Et le froid va s'installer au moins toute la semaine, avec sûrement de la neige mercredi ou jeudi. Le niveau 2 du plan grand Alors le froid Nord et l'île au cœur de cette vague de froid est toujours au niveau 2 d'ailleurs du plan en grand froid de la préfecture. 0 degré ce jour-là et des dizaines de personnes dans la rue, dans l'indifférence générale. Bon bah écoute, bonjour Gilbert et merci d'avoir accepté l'entretien d'aujourd'hui. On est au square Jean-Baptiste Lebas, en face de la gare de Saint-Sauveur, à Lille. Voilà, donc pour Canal Pourpre, j'avais envie de te rencontrer, je t'avais vu dans la presse. J'avais vu les articles et je t'avais contacté aussi par téléphone. Voilà, tu vas nous expliquer un peu ton parcours, la naissance de l'association ou un collectif? Collectif, D'accord. qui est devenu association avec le temps. D'accord. Et ensuite, me dire un peu les actions que tu as menées depuis cette création et puis les futurs projets peut-être. Voilà, je te donne la parole, alors tu vas te présenter. D'accord. Alors, Gilbert Pateau, fondateur et président du collectif des SDF de Lille. Collectif qui a été créé en août 2011 sur la base d'un coup de colère, ça veut dire que j'étais à la rue, j'ai fait tous les centres d'hébergement qui existent, ces conditions d'accueil me plaisaient pas, j'ai défendu et je défends encore aujourd'hui la cause des personnes hébergées. On est SDF mais on a des droits. Un toit c'est pour tout le monde, tout le monde doit avoir accès à un droit. Et de là, cette colère m'a fait monter ce collectif pour défendre les gens à la rue et les gens en structure. Il fallait absolument qu'on trouve, il fallait dire ce qui se passe et défendre cette culture qui est dans les structures, qui accueillent des gens comme, voilà, c'est parce qu'on est SDF qu'on n'est plus rien, on a des droits. Donc tu es SDF, tu es SDF. J'ai été SDF pendant et ensuite 12 ans. Tu te bats pendant 12 ans. Ouais. Donc pendant 12 ans tu côtoies la rue. Voilà, la rue, les métros, la galère, le froid, le manger, se laver. Et voilà. Personne ne te tend la main pendant 12 ans? Est-ce que tu frappes à des portes? On frappe à des portes, mais les institutions ne répondent pas parce que tout est bouché, il n'y a rien. Comment je peux dire, c'est saturé partout. Ouais. Et comme c'est saturé partout, voilà, ça reste bloqué. D'accord. Moi, je sais que depuis 2011 que j'existe, c'est encore bloqué aujourd'hui en 2015. Et les perspectives, il n'y en a pas pour l'instant. Hein. Donc j'ai dit, il y en a marre. Il faut arrêter, il faut trouver des solutions. Alors je ne ferai pas mieux que des autres, hein, mais j'essaye à mon niveau de faire ce qu'il faut pour que ces gens-là soient reconnus, qu'ils aient une reconnaissance et un autre regard. Parce que voilà, ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Moi j'ai eu une vie normale pendant 30 ans, j'ai un travail, j'ai eu une femme, un enfant, et en 48 heures j'ai tout perdu. Donc voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Sauf qu'être à la rue, ce n'est pas perdre. Il faut continuer, il faut se battre, il faut se défendre. On est des hommes, on est des humains. Et on n'est pas là pour subir. On est là pour essayer de s'en sortir. Quelles ont été les grandes difficultés pendant 12 ans justement quand tu côtoies la rue? Le regard des autres, l'indifférence des autres? Le plus dur c'est le regard des gens. Le plus dur c'est ce regard qui dit tout en fait, qui dit voilà, t'es encore un SDF, encore un alcoolique, encore un drogué, encore un bon à rien. Tout ça c'est fini, c'est un cliché. Et voilà, on n'est pas tous, voilà. Et moi c'est cette force, c'est ça qui me force aujourd'hui à dire non, on n'est pas ce que vous croyez, on est autrement. Et bon, le collectif, il a été en collectif pendant 1 an, où j'ai hurlé partout. Comment naît ce collectif? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passes de SDF à quelque... Alors, je passe de SDF en structure d'accueil. D'accord. Sauf qu'ayant un caractère à ne pas me laisser faire, et ça a toujours été, et je le revendique et je continuerai comme ça, même si ça déplaît, je le sais. Voilà, j'ai dit moi non, j'accepte pas, et je vais défendre ça. Donc je me suis fait virer de la structure parce que je disais trop de choses qui dérangeaient. Et là, de colère, j'ai monté ce collectif avec 2 compagnons de galère. Ouais. Et on est parti sur un combat en dénonçant tout ce qui se passait en fait. Donc ça a beaucoup dérangé, ça a beaucoup déplu, mais je continue et je continuerai tant que je serai au collectif. D'accord. Et aujourd'hui donc vous êtes dans les murs de l'Armée du Salut, c'est ça? Alors aujourd'hui l'Armée du Salut qui gentiment nous a prêté des locaux parce qu'on travaille qu'à la rue. Pendant un certain temps, on ne sait pas combien de temps, pour l'instant on y est encore. Je les remercie parce qu'il n'y a personne qui nous en a prêté. On a créé ce collectif qui nous permet, nous, de reloger des gens plus facilement. Ça veut dire que nous, on zappe tout ce qui est le système 115. Ça veut dire que de la rue, ils vont en logement. Il n'y a pas d'appel au 115, il n'y a pas de CHRS, tout ça on a zappé. Alors pourquoi? Parce que moi, étant à la rue, j'ai retrouvé un logement tout seul. En faisant les sites internet de location, voilà.
J'ai dit si ça marche pour moi, c'est banco, ça doit marcher pour les autres. Donc forcément, on a appelé des milliers de propriétaires qui nous ont jetés, mais il y en a qui ont dit banco, on marche avec vous et on continue depuis... Et tu deviens le cautionneur des gens que tu arrives à héberger? Alors, c'est pas que je deviens cautionneur, c'est que je dis clairement les choses aux propriétaires. Voilà, nous on reloge des SDF et on vous garantit que ça va marcher. Donc financièrement, on n'a pas les moyens de garantir les loyers, tout ça. Donc on travaille avec du FSL, Fonds de solidarité et logement. On met la confiance de l'association en jeu. C'est-à-dire que nous, on dit, voilà, la personne va être chez vous, elle va régler son loyer parce qu'on va être là, on va surveiller. Et voilà, on a des garanties, c'est nous, quoi. C'est la parole de l'association. Et les gars qu'on reloge, ils sont pareils, on leur dit. Nous, on a donné notre parole. Et je pense que c'est très important. Et la preuve, c'est que depuis 2012, on a relogé 157 personnes. 157 personnes relogées aujourd'hui depuis 2012. Voilà, et sans retour à la rue. Sans retour à la rue. Ça veut dire que ça fonctionne. Avec une intégration, un travail ou... Alors, ils ont réussi à trouver un travail ou... Non, pour l'instant, nous, c'est d'abord le relogement. Donc, quand ils sont dans le relogement, on les accompagne. 3 mois et 6 mois. Après, si la personne a encore besoin, on est là, il n'y a pas de souci. Le principe, c'est 3 mois et après, renouvelable une fois, ça fait 6 mois. Alors, les premiers mois, on sait que c'est dur, il faut payer des choses. Donc là, on intervient avec des colis alimentaires, de l'aide, du soutien, on est là. Après, les visites elles se passent, et si ça marche, qu'il est reparti sur les rails, d'accord. Tout va bien. Tu travailles avec des interactions avec, par exemple, tu parles de colis repas. Ouais. Qu'est-ce qui fournit les colis? Alors, les colis repas, ils sont beaucoup fournis par d'autres associations qu'on a maintenant partenaires, c'est-à-dire Restos du Cœur. Ici sur l'île, on a l'île de Solidarité, qui est une grosse association qui nous aide sur les colis. Maintenant, là, en 2015, on vient de signer avec la Banque alimentaire pour des colis alimentaires, donc ça va être encore plus pratique. Les partenariats se créent depuis 2014, parce qu'on a quand même des résultats. On n'a personne de retour à la rue. On a fait une évaluation avec une sociologue sur une personne relogée sur 1 an. Ça fonctionne, elle paye son loyer, elle a diminué sa consommation d'alcool et ça se passe très bien dans le logement. Donc voilà, maintenant on peut se permettre d'arriver avec des chiffres, des garanties, des évaluations. Et voilà. Et nous on démontre à l'État qu'on reloge des gens sans financement et sans locaux. Justement, quel est le regard maintenant de ce collectif, enfin de cette association par toutes les administrations? Est-ce que vous avez des subventions? Alors, au niveau des subventions, on n'en a pas. Pour l'instant, c'est toujours réticent. On en a eu une exceptionnellement cet hiver parce qu'il y a la trêve hivernale et on a été financé sur une période novembre à mars. On ne pense pas que l'année prochaine elle sera renouvelée. Nous on a fait notre boulot, je veux dire, voilà, on a été payé, on a fait ce qu'on a été et pourquoi on a été payé. Sauf que l'État ne reconnaît toujours pas notre association à l'heure actuelle. Je peux vous dire qu'on fait tous les demandes, tous les appels à projets, pour l'instant rien, aucune réponse positive. Donc on fait avec ce qu'on a et on espère beaucoup avec les dons, parce qu'on reçoit des dons et on continue à travailler avec les dons des personnes. Alors le cheminement justement de la personne SDF, il arrive chez vous à l'Armée du Salut par quel moyen? C'est du bouche à oreille ou d'autres SDF Alors beaucoup depuis 2013 c'est le bouche à oreille. Voilà. C'est-à-dire que si sur l'île il y a quand même une population assez importante et ça tourne parce que nous on est beaucoup dans la rue, dans les parcs de l'île, on ne fait pas ça à l'intérieur, on n'est pas dans les bureaux nous. Nous on va à leur rencontre et on leur explique ce qu'on fait. Et le bouche à oreille fait énormément. Donc à l'heure actuelle, là, à l'heure d'aujourd'hui, on a une file active de 67 personnes parce que c'est le bouche à oreille en fait. Alors on fait des permanences le lundi, le vendredi. Ici dans ce parc ici, on est tous les mercredis après-midi de 15h à 17h. Donc comme c'est toute l'année, ils le savent. Ça veut dire après le collectif est à tel endroit, tel jour. Et voilà, on les reçoit ici. Alors quelles sont les conditions pour qu'une personne qui est en difficulté, donc sans domicile fixe, intègre votre association? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, quand vous recevez la personne en difficulté? Alors, déjà, nous, on ne fait pas de discrimination. C'est-à-dire que nous, tout le monde peut venir nous voir, il n'y a pas de souci. On essaiera de faire ce qu'on peut, on n'est pas des dieux non plus, mais on essaye. Après, forcément, il y a un problème de ressources. Ça, on ne peut pas avoir un logement sans ressources, qui qu'on soit. Donc nous, ce qu'on fait en premier, c'est remettre à jour tout ce qui est administratif, c'est-à-dire les démarches RSA s'il faut, ou AH, ainsi de suite, les principaux, on va dire, documents pour avoir un logement, et après on attaque sur le logement. Voilà. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont en logement depuis plus d'1 an et qui sont prêts à aller travailler. Donc maintenant, on va s'occuper de ça aussi. D'accord.
Et alors ces personnes sans domicile fixe, il y a un règlement intérieur, j'imagine, dans l'Armée du Salut, parce que c'est des gens en général qui sont depuis très très longtemps dans la rue. Enfin, est-ce que vous avez des facilités à les réintégrer? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec ces gens-là? Alors, certains d'entre eux. Il y a certains, forcément, je vais vous dire, nous on a calculé qu'un passage à la rue inférieur à 12 mois, c'est tout simple. Voilà, la personne, elle peut être remise sur les rails en peu de temps parce qu'elle n'a pas pris une habitude. Voilà. Par contre, les parcours de rue plus longs, ou comme on dit ici, et que c'est la réalité, les grands marginaux, ça devient plus compliqué. Moi, j'ai des personnes relogées avec des parcours de rue 5 ans, 10 ans, ou voilà. J'en ai un, à l'heure actuelle, il mange toujours comme à la rue. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas de repas, il ne se fait pas de plat chaud parce qu'il est habitué au sandwich, parce qu'il est habitué comme ça. Donc c'est tout un réapprentissage de la vie, à repayer des factures, à refaire une vaisselle. Alors ça peut paraître... Voilà, mais c'est la réalité. Elle est habituée à gérer un appartement. Voilà. Et les anciens, on appelle ça les anciens. Oui, il faut les remettre. C'est du travail, il faut les réhabituer. Le mécanisme du décrochage, comment on devient sans domicile fixe? Est-ce que c'est toujours la même histoire, toujours la même spirale? Un divorce qui se passe mal, il y a un licenciement, voilà. Il y a 80% des cas, c'est des gens, c'est un divorce ou un licenciement. C'est très rare. Après, des autres situations, c'est vraiment très rare. La plus grosse population, c'est ou un divorce. Beaucoup à l'heure actuelle, depuis 2013, c'est les personnes qui se séparent, mais le monsieur part, laisse la maison à la femme et les enfants, et lui part. Donc cette personne, forcément, est à la rue. Donc comme il n'y a pas de réponse au 115, mais moi je dis, il faut les prendre tout de suite. Si on les laisse à la rue, forcément, ça deviendra un marginal. C'est obligé. Et alors au niveau santé, vous les prenez en charge aussi? Alors au niveau de la santé, c'est toujours pareil. Nous on travaille sur le logement, sauf que nous on s'aperçoit même sans leur dire qu'ils vont se soigner. Parce qu'ils sont posés, ils ont eu le temps de se remettre. Et là ils reprennent les rendez-vous dentistes ou que ce soit. Ils le font par eux-mêmes. D'accord. Et alors donc aujourd'hui vous avez combien de personnes dans les murs de l'Armée de Salut, l'association? Alors actuellement on est 6 membres du bureau, mais ce qui a été convenu depuis le début et ça restera, c'est qu'il y a 3 dans le bureau, il y a 3 membres SDF, c'est-à-dire que les anciens de la rue font partie du bureau, et 3 personnes ont dit lambda. J'ai 1, 2, 3, 4 stagiaires qui nous est... on a conventionné avec l'école ESTS ici à Lille des formations du QSP et on a pu, grâce à la Fondation Abbé Pierre, embaucher un éducateur SP, un salarié. Alors pourquoi vous êtes aujourd'hui à Jean-Baptiste Lebas dans le Square? Parce que je vois qu'il y a un concert de musique. Alors aujourd'hui on l'a créé depuis cette année, c'est tout récent. Voilà, je me suis dit ils ont le logement, on les remet un peu le pied à l'étrier, sauf que ces gens-là n'ont pas accès à la culture. C'est-à-dire aller voir un concert c'est pas possible, c'est trop cher. Aller voir du foot c'est pareil. Donc voilà, nous on est parti aussi maintenant sur la création d'événements pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est la fête de la musique, on a créé un concert. Avec des artistes qui viennent bénévoles forcément et toute la journée elle est pour eux. C'est-à-dire qu'on a fait le barbecue, une buvette et c'est offert par le collectif. Alors en collaboration avec la mairie de Lille qui est vraiment un soutien pour nous quand on fait des animations, voilà c'est offert, au moins ils peuvent participer un peu à un concert et gracieusement. Et en plus cette année on fait la Coupe du Monde des sans-abri. D'accord, la Coupe du Monde des sans-abri, donc j'en suis très fier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que je ne sais pas ce que c'est? Alors il faut savoir que ça existe depuis 2004. D'accord. Donc c'est un ancien de la rue écossais qui a créé ça en 2004 et tous les ans il y a une Coupe du Monde des sans-abri. Donc elle se déroule dans un pays différent. Cette année c'est à Amsterdam, sauf qu'il y a des sélections en région. Donc nous on a fait les sélections, on a fait un match ici à Lille en avril. Il y a 3 semaines de ça on était à Aix-en-Provence pour la sélection nationale. C'est-à-dire que c'est tous les régions qui viennent avec des personnes de la rue. On a créé l'équipe de France qui représentera la France le 19 septembre à Amsterdam. D'accord. Et il y a des gens qui viennent de chez vous? Ah oui, nous on en a 2 d'ici, de chez nous, et j'en suis vraiment très fier. Maintenant je vais vous donner un exemple. On a un accueil de jour ici. Les gens prennent une douche, mangent un sandwich, mais ils ne sont pas hébergés, ils sont à la rue. Le matin à 7h30 ils étaient sur le stade, ils ont fait toute la journée les matchs et le soir ils sont repartis dormir à la rue. Donc si c'est pas motivant, faut arrêter quoi. Alors dites-moi un peu vos projets à l'avenir, enfin dans le futur, vos projets. Alors les projets... Vous avez dit que l'Armée du Salut c'était pas pour toujours? Bah non, l'Armée du Salut va être en travaux et c'était prévu, donc on respecte, moi je respecte les contrats qui sont signés de ma main. Dès qu'elle commencera les travaux on partira. S'il faut retourner à la rue, on retournera à la rue. Mais je respecte mes engagements avec l'Armée du Salut. Nous là on est à fond sur la recherche d'un local à Lille. On a arrivé à trouver un financement sur 3 ans
par la Fondation Abbé Pierre, encore parce qu'ils Ouais. nous soutiennent. Nous, notre but, c'est d'ouvrir ici à Lille une laverie solidaire, parce que les gars ne peuvent pas laver, il n'y en a pas. Et aussi venir dans cet endroit, boire une soupe, remplir leurs documents, enfin se poser. Ouais. Voilà. Et trouver aussi moyen de faire un accueil pour personnes avec chiens, Ouais. parce qu'à Lille, il n'y en a pas. Ouais. Et c'est un truc qu'on y tient aussi. Ouais. Et donc voilà, c'est les projets à venir. Ils sont souvent avec des chiens, c'est enfin, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont des craintes le soir, j'imagine que... Bah, c'est vrai qu'il y en a certains, c'est parce que le soir c'est dangereux. C'est dangereux. Moi je peux vous D'accord. dire que la nuit C'est dangereux. c'est dangereux. D'accord. Maintenant, on peut pas enlever, on peut pas lui dire tu n'auras pas l'hébergement parce que tu as un chien. Non, bah non. Bon, maintenant c'est la politique, hein, Oui. c'est ce qu'on dit. On met ton chien à la fourrière et toi on va te trouver un hébergement. Bah, moi je suis contre ça. Oui, oui, oui. Moi si j'ai envie d'avoir un chien, j'ai un chien. D'accord. Donc eux c'est pareil. Donc ça à Lille, je vais me défendre cette année pour qu'on D'accord. reconnaisse aussi ceux avec chien. D'accord. Voilà. Et alors parmi les gens que tu as relogés, je ne sais pas si je te posé la question tout à l'heure, les 157 personnes, c'est ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'assaut, j'imagine, il y en a certains. Tous ceux Est-ce qui relogent. que certains ont trouvé du travail, ils ont été... Oui. Ils ont trouvé du travail Ouais. et c'est Bah pas- alors, c'est-à-dire que nous, tout ce qui demande un service à l'association devient membre de l'association automatique. D'accord. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce qui se passe dans l'association. D'accord. Les réunions, tout ce qui D'accord. se... Voilà. Tout le monde est au courant. Maintenant, les premiers, c'est-à-dire ceux qu'on a relogés en 2012 et tout, ils font leur vie, ils ont des travails, ils sont remariés, ils ont des enfants. Je dois être parrain, je ne sais pas combien de fois, mais Ah voilà. bon, d'accord. C'est une grande famille en fait. Ouais. Les nouveaux qui viennent d'être relogés, eux, par contre, on les reforme. On sait qu'à 35 heures, ça marche pas. Ouais. C'est trop d'un coup. Il faut repartir avec un mi-temps, un quart D'accord. temps, un tiers-temps. À 8 heures par jour, c'est mort, ça passera pas. Ça ne tient pas, on a essayé. Et on les dirige vers des autres associations partenaires comme Canal à Tourcoing ou autre. Et on travaille ensemble pour la réinsertion professionnelle. D'accord. Bon, en tout cas, je vous Voilà. remercie beaucoup. Il y a une dame qui est juste à côté de nous. Alors, donc elle est... Alors, Janine, qui est notre membre d'honneur à l'association, parce que Janine, elle est encore plus forte que moi. Elle bouge énormément pour notre assos. D'accord. C'est Janine qui tape à toutes les portes pour avoir des subventions. D'accord. Aujourd'hui, Janine s'est couchée à 4h du matin parce qu'elle a fait des tartes toute la nuit D'accord. pour nos gars. D'accord. Voilà, c'est notre Janine à nous. D'accord. Et voilà, on l'aime et c'est à nous, c'est à nous. C'est Bon, Janine. d'accord. Voilà. Tiens, Janine. Oui, Allez-y, présentez-vous. je m'appelle Janine Suroy. J'habite à File. J'ai 66 ans et j'ai 4 enfants. Ma retraite, c'était très dur. J'ai dit, pas travailler, il faut que je trouve quelque chose. Finalement, j'ai aidé une association dont je ne dirai pas le nom pendant 10 ans. D'accord. Et ma vie, c'était de me tendre la main à Gilbert, qui était SDF. Et j'ai une histoire. Quand j'étais petite, mon papa a rapporté un SDF chez maman. Et Pitch a dormi là. Maman lavait son linge. Il prenait un bain la semaine. Et le vendredi, c'était sacré pour nous, les enfants. Nous étions 8. Nous avons attendu tous Pitch parce qu'il nous disait « Allez les enfants sur moi, venez chercher votre paquet bonbons. » C'est tout pour dire merci à votre maman Marie. Et je peux vous dire qu'il repose en paix, Pitch. Mais il m'a fait gagner de l'argent. Il y avait un concours retraite bénévolat. Je joue à ce concours dans la Voie du Nord. J'explique mon histoire et j'ai été sélectionnée. Et j'ai dit, ma vie maintenant, c'est d'aider les gens. Et quand j'ai été chercher mon chèque de récompense pour cette association, j'ai levé mes yeux au ciel et j'ai dit, Pitch, tu m'as porté bonheur. Et moi, à mon tour, il faut que j'aide les autres. Et puis, un jour, j'ai rencontré Gilbert, qui m'a dit qu'il était SDF. Je dis, c'est pas possible. Je dis, écoute, t'étais SDF dans les rues. Je me suis levée, je dis, tu as marché. Et regarde pas autour de toi. Marche, et il l'a fait. Il a eu la tête haute, et je peux le féliciter de tout mon cœur. Pour moi, Gilbert, c'est un homme au cœur d'or. Il tend la main à tous les gens qui ont faim. Et moi, j'ai mon cœur pour aider ces gens. Parce que j'ai parti de chez moi, une déception, j'avais rien. Personne m'a tendu la main. Et j'ai trop souffert seul, les autres doivent pas souffrir. Et c'est pour ça que j'ai dit, je donnerai
tout jusqu'à mon dernier jour avec Gilbert. Moi, je veux que trouver que c'est de l'argent pour Gilbert puisse donner à manger quand il va faire les maraudes le soir et qu'ils n'ont pas froid. Je tricote des cache-nez, des faux cols à la mode. J'essaie d'avoir des couvertures, des pantalons pour pas qu'ils ont froid. Tout le monde a le droit de vivre et on ne doit pas tourner sa tête quand on voit un SDF. Alors, donc du coup, j'ai rencontré moi Gilbert, ça fait 2 ans maintenant, donc j'étais j'étais dans mon dernier stage de formation d'éducateur spécialisé et je l'ai rencontré dans le cadre de mon stage et intéressé par le projet forcément puisque c'était quelque chose de tout nouveau, des anciens de la rue qui souhaitaient se rendre disponibles pour les gens qui étaient dans la même galère et puis c'était vraiment ces valeurs d'entraide et de se dire voilà, moi j'ai vécu des choses pas cool, j'ai pas envie que les gens comme moi galèrent autant et donc je vais essayer de changer un peu les choses, dans un système qui est assez clôturé depuis des années. Ça fait 50 ans qu'on a le même dispositif et du coup c'était pas intéressant. Lui il a trouvé autre chose et en fait c'était une belle rencontre entre travailleur du social, chose que Gilbert voulait plus entendre parler au départ, très déçu par ce qu'il avait vu, et puis en se disant non, il n'y a pas que des gens qui font du mauvais boulot, on peut faire de bonnes choses ensemble et c'était ça vraiment le but. Donc voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là en tout cas. Et depuis alors Depuis en fait, au début moi je leur ai juste filé un coup de main puisqu'ils venaient de passer association pour faire leur bilan d'assemblée générale, tout simplement. Et à force de discuter du projet, on s'est dit pourquoi on n'essayerait pas de développer ça et de le faire un peu se faire connaître un peu partout pour que les gens puissent faire d'autres choses et puis on allait enchaîner DJ. Et donc voilà, on s'est dit écoute, je te propose que avec mes compétences et avec les tiennes qu'on essaye de monter quelque chose d'existant et qu'on essaye de développer un peu partout. Alors, quel est ton regard justement sur cet assaut? T'as l'impression que ça avance bien parce qu'ils ont relogé 167 personnes, c'est énorme. C'est énorme et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est totalement nouveau. Moi je suis éducateur spé certes, mais j'aime pas les choses qui sont déjà ancrées depuis des années, j'aime bien les choses nouvelles. Je pense qu'on s'est compris tout de suite et puis c'était sacrément innovant, ça marchait d'autant mieux. Donc c'était une belle aventure à construire et puis voilà, on est parti là-dessus. Ton école de formation d'éducateur spé, elle reçoit des gens Du tout. Au départ, c'était pas le but de l'association, c'était pas le but de l'école. C'est vrai qu'après, je fais partie d'une école qui est un peu pas en marge de la société, mais qui nous laisse un peu plus vivre en tant que futurs professionnels. Et du coup, c'était un souhait de faire connaître des associations et des anciens de la rue qui pouvaient vraiment nous parler pas de professionnels à professionnels, mais vraiment d'anciens à futurs professionnels, de ce qu'ils avaient vécu. Et donc, c'était vraiment ça qui était intéressant. Donc, j'avais demandé à l'école de faire une rencontre et de présenter le collectif. Et en fait, les formateurs intéressés par la démarche se sont dit écoute, moi je propose qu'on signe quelque chose ensemble et que vous puissiez accueillir des futurs travailleurs sociaux sur vos structures, qu'on puisse continuer à travailler. Vous avez signé donc une convention avec l'école, au départ. Donc voilà. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci. Plaisir, merci. À bientôt. Et toi, tu es donc éducateur, c'est ça? C'est ça. Voilà, tu vas parler un peu, tu vas nous dire un peu ce que tu fais au sein de ce collectif, cette association avec Gilbert Pateau. Très bien. Donc moi je suis au collectif depuis maintenant presque 2 ans. Donc à la base il faut savoir que le collectif c'est vraiment quelque chose qui a été créé donc par des anciens de la rue. Donc des personnes qui ont souhaité éviter le passage par le système 115 entre guillemets, donc système en escalier qui fait passer d'abord par l'hébergement puis par le logement. Donc nous en fait on va à la rencontre des publics soit directement dans la rue ou alors ceux qui viennent nous voir à nos points rencontres ou permanences. On tient un point rencontre d'ailleurs dans ce parc tous les mercredis après-midi. Et du coup, ces personnes, on étudie avec eux les problématiques qu'elles peuvent rencontrer, aussi bien administratives que de santé, etc. À savoir que la priorité pour nous, c'était le logement, mais vu les problématiques multiples qui se présentent à nous, on devient obligé de travailler sur beaucoup de choses différentes maintenant. Donc le logement, pour nous, c'est la base. Quand on se sent bien chez soi, on arrive à tout faire. Première question, tu le fais depuis 2 ans, c'est ça? Oui. Quelle est la difficulté qui revient, qui ressurgit à chaque fois? Quelles sont les difficultés, la plus grosse difficulté pour loger? La plus grosse difficulté, ça peut se trouver au niveau... Il y en a plusieurs. La première difficulté, c'est auprès des personnes qu'elle est, puisqu'on va fixer des rendez-vous, proposer des choses, les personnes ne seront pas forcément présentes. Donc c'est vraiment des facteurs assez aléatoires à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième difficulté, ça se passe au niveau des bailleurs, parce que nous on passe par le parc privé, et du coup les bailleurs privés sont assez frileux, finalement pour certains, parce qu'ils ont soit déjà eu des locataires problématiques, ou
ils n'osent pas se lancer dans l'aventure entre guillemets et donner la chance à des personnes. Et alors depuis 2 ans, le bilan de ces 2 ans pour toi? C'est une aventure formidable. Franchement, moi tu re-signes pour une 3e année? Ah oui, sans souci. Sans souci, même si c'est pas forcément évident tous les jours. Alors moi je me présente, je m'appelle René Bantini, voilà, moi j'étais SDF depuis 1 an. En fait, moi j'ai connu la rue, je dormais dans les métros, en hiver j'avais peur et maintenant je fais partie du collectif SDF, c'est-à-dire on fait tout pour dire que les gens ils s'en sortent, on n'a pas beaucoup de fonds mais on essaye de faire tout pour dire que les SDF ils ont quand même quelque chose et qu'ils arrêtent de dire comme quoi qu'on a une face cachée quoi. Merci. Qu'ils arrêtent de croire que les SDF c'est tous des alcooliques, les choses comme ça. Regardez, moi j'ai 23 ans, je ne bois pas, je ne fume pas et pourtant je suis devenu SDF. Ça peut devenir un boucher comme donc selon toi ça peut arriver à n'importe qui? Ça peut arriver à n'importe qui. Moi j'ai rencontré il y a une semaine, c'était un médecin. D'accord. Voilà, il a perdu son enfant, il a perdu sa femme en accident de voiture, mais il est devenu SDF. D'accord. Il a fait une dépression j'imagine? Il a fait une dépression. Et puis spirale SDF. Voilà, malheureusement il est parti dans l'alcool. Comment tu rencontres Gilbert Pinto? Alors comment je l'ai rencontré? C'était tout bête en fait. J'étais en train de faire des chansons avec ma guitare dans les quais de métro et après de là, j'avais besoin de trouver un logement parce que quand même je me faisais une pub, je commençais à trouver du travail. Et c'était grâce à Arnaud en fait. Arnaud, j'avais tout le temps un téléphone pour me trouver un logement et c'est là que je suis parti du collectif parce que en fait Gilbert c'est mon oncle. D'accord. Donc en fait je savais pas en fait. C'est ton oncle? Ouais. Ah d'accord, le hasard. Le hasard en fait fait les choses et depuis le temps je l'ai plus lâché. Tu découvres que c'est ton oncle au travers de l'histoire. Voilà, au travers de l'histoire en fait je trouve que c'était mon oncle, mais comme ça fait longtemps que j'avais perdu de vue parce que j'habite à Marseille, en Côte d'Azur, tout ça. Et je le revois, je fais mon oncle, c'est moi, il me dit t'as été SDH, je fais voilà, c'est comme ça qu'on s'est. Ah d'accord, d'accord. Et c'est comme ça, je fais partie d'une belle histoire, une grande famille. Ouais. Et moi, le message que je veux donner, c'est voilà, on a 23 ans. On est là pour faire montrer comme quoi que tout le monde peut travailler, tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai réussi. J'étais SDF pendant 1 an, je cherchais à manger, je me débrouillais, je me levais à 6h du matin pour aller me laver dans une pompe à essence, tout ça. Et je trouve que maintenant, grâce au collectif, si tout le monde s'unit, on peut faire des belles choses. D'accord, écoute, merci beaucoup René. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, au revoir. Merci. Le fait d'avoir sa clé dans la poche, une clé, les gens ne se rendent pas compte, rentrer, pouvoir prendre sa douche, avoir un toit, ne pas connaître le froid, la violence dans la rue, se faire à manger, c'était une renaissance quoi. En fin de compte, à 43 ans, j'ai une renaissance. C'est un peu le danger quand on reprend un logement, c'est la solitude et la dépression qui peut arriver derrière et qui peut vous faire retomber dans les addictions que vous aviez avant ou avoir une énorme dépression. Et puis la dépression, quand la tête ne va pas, plus rien ne va derrière. Thank you.